Napoli champion, l'Inter en finale de Ligue des Champions. Maintenant, tout tourne désormais autour du Turin en Italie. L'orage, la tempête et le déluge sur la Juventus. Un avenir sombre et incertain. La fin de la saison difficile de la vieille dame semble toujours loin et les ennuis de plus en plus proches. Lundi, la décision est tombée comme un coup près. La cour d'appel de la Fédération italienne de football inflige une pénalité de 10 points au Bianconeri pour fraude comptable. C'est l'ascenseur émotionnel pour la Juve et ses fans. Le premier épisode a commencé en janvier. Le club a été sanctionné par la même juridiction par un retrait de 15 points en raison de plus-values jugées artificielles lors de certains ventes de joueurs. Épisode 2, l'espoir du mois d'avril n'aurait été qu'un mirage. Le collège du garantie du comité olympique italien a estimé que la sanction devrait être réévaluée. Résultat, le comité olympique annonce la suspension de la peine du retrait des 15 points. La Juve se remet à rêver en récupérant la 3e place en Serie A. Mais l'épisode 2-3 est le plus dur. La chute d'abord, l'élimination dans le temps additionnel du match retour de la Ligue Europa contre le FC Séville, puis la peine du 22 mai, une pénalité de 10 points qui brise les Bianconeri, défait le soir même en Serie A contre Empoli. La vieille dame d'Erignol à la 7e place avec 59 points et n'est plus qualifiée à la prochaine Ligue des Champions car elle pointe à 5 points de l'AC Milan, nouveau 4e. La cour a néanmoins acquitté plusieurs dirigeants du club, mais l'épisode 4 se nomme Vers l'inconnu. La Juve se réserve le droit de lire les motifs pour évaluer un éventuel recours auprès du conseil de garantie du CONI. L'UEFA risque de barrer la route de l'Europe et Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, peut voir certains stars quitter le club à l'image de Di Maria, Vlahovic et Paredes. L'épisode 5 est une affaire à suivre.